Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, je vous propose de construire un petit jeu de banquier avec du matériel que vous pourriez trouver à la maison. Parce qu'en fait, je m'en suis posé la question avec les collègues en se disant que peut-être que là, au bout d'une semaine de confinement, vous n'avez peut-être plus de cartouches d'encre pour pouvoir imprimer les petites plaques qui vous ont été envoyées et peut-être que certains n'ont pas du tout d'imprimante, donc c'est peut-être un peu compliqué de jouer. Moi, je vais vous proposer de le faire avec du matériel que vous pourriez avoir chez vous. J'espère que vous avez mangé un peu d'œufs pendant cette première semaine et vous allez comprendre pourquoi les maîtresses en fait vous demandent souvent des boîtes d'œufs, parce qu'en fait c'est un objet pour faire pas mal de jeux mathématiques et qui est très très utile. Donc vous avez des boîtes d'œufs avec 4 compartiments. Vous pouvez trouver des boîtes d'œufs avec 6 compartiments et vous pouvez trouver des boîtes d'œufs avec 12 compartiments et vous en avez certainement, moi j'en ai pas chez moi, avec 10. Ça permet éventuellement d'adapter les boîtes suivant l'âge de votre enfant. Donc, en petite section, on va plutôt utiliser les boîtes à 4, en moyenne section plutôt 6 et en grande section plutôt 10 ou 12. Pour avoir l'équivalent de plusieurs petites plaques, vous aviez les petits ronds que vous jouez à la marchande. Là, je vous propose, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez couper la boîte en deux. Ici, donc, vous avez 4 compartiments. Et pourquoi pas, dans cette partie-là, dessiner de nouveau 4 compartiments et vous en enlevez un. Vous coupez une partie. Donc ça, les enfants, soit les grandes sections, vous pouvez le faire tout seul, soit les petits, les grands, si vous n'y arrivez pas, vous demandez. Donc là, maintenant, j'ai une boîte avec 3 compartiments. 1, 2, 3. Éventuellement, j'ai une petite boîte avec un seul. La même chose avec la boîte de 6. Je peux très bien dissocier la boîte de son couvercle. Je fais de la même manière, je reproduis mes 6 compartiments et je peux en enlever un. Donc pour les plus grands, j'en avais 6. Si j'enlève un compartiment de ma boîte, il m'en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je peux également découper. Voilà. Et ça, donc là, j'ai mon compartiment avec 5. Et là, éventuellement, mes 2 morceaux, je peux très bien... Alors là, j'ai pas préparé moi le scotch, mais avec un morceau de scotch, lier les deux pour avoir une boîte avec 2 compartiments. Donc on peut même comme ça le mettre dans ce sens-là, ça permet d'avoir 2 compartiments. Donc là j'ai 2, là j'ai 3, là j'ai 4, là j'ai 5, là j'ai 6. Avec pareil ma boîte de 12, je peux très bien, si 12 pour certaines grandes sections c'est trop, j'enlève 2 compartiments et ça me fera une boîte de 10 et j'aurai une boîte de 2. Et dans mon couvercle, de nouveau, je peux faire au feutre des lignes pour pouvoir faire de nouveau des compartiments. Et après, je peux multiplier, avoir une boîte de 7, une boîte de 8, une boîte de 9, une boîte de 10. Une fois que j'ai tous mes contenants, moi je vais vous prendre l'exemple avec 2, 3, 4, 5 et 6. L'idée c'est que les enfants mettent dans chaque compartiment un objet. Les objets, c'est ce que vous voulez. Ça peut être, si vous avez commencé à collectionner des bouchons, ça peut être des bouchons. Moi, je suis allée chercher dans les chambres de mes enfants des Legos. On avait ramassé sur la plage, donc pour ceux qui ont eu la chance de partir là et de se confiner près de la plage, ça peut être des petits galets. Vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être des pâtes si vous n'avez rien d'autre, lavez-vous bien les mains avant et ensuite vous pouvez comme ça recuisiner les pâtes. L'idée c'est que vous avez vos petites boîtes devant vous et que votre enfant mette un objet dans chaque compartiment. Donc ça veut dire que dans chaque compartiment, il puisse mettre un objet et un seul. Donc par exemple là,
dans ma boîte à œufs, j'ai 1, 2, 3, 4 compartiments. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4 objets. La première étape, c'est vous pouvez manipuler comme vous voulez les enfants. Vous mettez, vous enlevez, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, pour rapport au jeu du banquier, c'est réussir à demander le bon nombre d'objets que vous avez besoin pour mettre dans votre boîte. Si je reprends l'exemple de la boîte de 4, il faut que je compte combien j'ai d'espace. 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse marcher ma mémoire, que je retienne ce nombre. 4. Ensuite, que j'aille voir papa, maman, le grand frère, la grande sœur, et que je lui dise, j'ai besoin de 4 Lego. Et là, vous pouvez, le papa, la maman, la marchande, donner 4 Lego. Et comptez bien, à chaque fois que vous en mettez un dans sa main. 1, 2, 3 et 4. Pour vérifier, l'enfant retourne vers sa boîte et remet 1, 2, 3, 4. Et il a bien le bon nombre. Vous pouvez aussi aller le laisser chercher lui-même. Vous verrez, il y en a certains qui vont faire, pour la boîte de 4 allers-retours. Ils vont aller les chercher un par un pour remplir la boîte. D'autres vont avoir mémorisé 4, ils vont aller en chercher 4 d'un coup. Certains vont prendre une poignée, et puis ils vont se rendre compte que finalement, ils en ont trop pris. Donc là, c'est tout un travail pour affiner, pour à la fin pouvoir avoir juste le bon nombre pour aller mettre dans toutes les alvéoles. Voilà, donc avec vos enfants de petite section, vous pouvez faire avec 2, avec 3, avec 4. Si ça fonctionne, vous pouvez continuer. Avec les enfants de moyenne section, vous pouvez aller jusqu'à 5, jusqu'à 6. Et avec les grandes sections, vous allez jusqu'à 10 ou 12, suivant les compétences de votre enfant. Repartez des bases et augmentez petit à petit pour ne pas le mettre en difficulté. Voilà, le petit jeu du banquier avec du matériel à la maison. À bientôt!